Je me rappelle avoir lu un livre en 2022. Sincèrement, ce livre a complètement changé ma vision des choses. Ce livre s'appelle Second Sense, écrit par Robert Kiyosaki. Et ce livre est très important. Moi, je conseille à tout le monde. Dans ce livre, il dit que la base de l'entrepreneuriat, c'est d'abord de résoudre les problèmes. Et oui, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que pour te créer des idées de business, tu dois penser à résoudre des problèmes. Par exemple, dans ton quartier, peut-être qu'il n'y a pas une salle de gym. Peut-être qu'il n'y a pas une salle de jeu pour les enfants. Peut-être qu'il n'y a pas de lavage pour voiture ou moto. Donc tout ça, en pensant à ça, tu résous les problèmes. Et c'est en résolvant ces problèmes que tu gagnes de l'argent. Je vais te raconter une histoire. Tu sais, je m'étais déplacé pour une autre ville pour aller faire le bac, pour aller continuer mes études. Quand je suis arrivé, on était dans la cité. C'était une ville minière, donc il y avait une cité là-bas. Donc nous, on était dans la cité. Mais chaque fois que je partais au four, je voyais que le pain n'était pas bien emballé. Les gars du four mettaient seulement le pain dans une petite feuille comme ça. Ils emballaient comme ça. Donc, le pain n'était pas bien emballé. La partie restante du pain était à l'air libre comme ça. Donc, moi, j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, attends, ça, c'est un problème. Si je confectionnais des emballages de pain, ça, peut-être, ça allait marcher. Donc, je suis allé, j'ai vu un tailleur. J'ai négocié avec lui. Il a bien fait ça, des emballages de pain. Donc, j'ai fait d'abord 20 pièces. J'ai commencé à vendre dans la cité. D'abord, j'ai commencé par les voisins à l'étage. C'est fini. Ça dit, c'est fini rapidement. Après, je suis allé, j'ai vu les gars qui étaient au four. J'ai négocié avec eux. À ça, ils avaient un intérêt. Moi aussi, j'avais ma part. Donc, vous voyez, j'ai résolu un problème et cela m'a poussé à gagner de l'argent. Donc, j'ai appliqué les principes que j'avais appris dans le livre. C'est que quand tu résous des problèmes, tu te fais de l'argent. Pour trouver des idées de business, pense à des problèmes que ton quartier a. Mais pense à des bons problèmes. Par exemple, si toi, déjà dans ton quartier, il y a une boutique d'alimentation générale, toi, tu te dis, ouais, ça, mon quartier a un problème. Tu pars encore, tu lances une boutique d'alimentation générale à côté. Et même si ça va marcher, mais ça ne va pas marcher comme ça. Donc, quand tu trouves un problème, trouve d'abord un bon emplacement. Quand tu trouves un bon emplacement, et puis trouve aussi ta propre manière de faire. Comment tu vas faire pour que les gens viennent assister sur toi, pour que les gens viennent rester sur toi comme client fidèle. Donc, la règle, c'est simple. D'abord, tu te dis, pour trouver les idées de business, il faut d'abord penser à des problèmes. Penser à des problèmes comme, ok, dans mon quartier, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je pourrais faire ici qui va marcher? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce que les gens ont besoin alors que ce n'est pas bien servi ici dans mon quartier? Toutes ces questions-là te poussent à trouver des idées de business. Parce qu'en fait, trouver les idées de business n'est pas quelque chose de miracle. Il suffit juste de t'asseoir, de remarquer dans ton quartier, dans ton environnement, pam, tu crées une idée de business. Donc toi aussi, à partir du moment que tu penses à des problèmes, tu te dis, ok, ça manque dans mon quartier, ça manque là-bas. Tu résous ces problèmes-là, tu vas te faire de l'argent. Mais voilà mon conseil. Bien avant de résoudre ces problèmes, c'est-à-dire bien avant de te lancer dans le business ou bien dans l'entrepreneuriat, je te conseille d'abord de travailler sur toi-même. Oui, parce que tu as besoin d'une chose plus essentielle que tout ce qui s'ensuit. Tu as besoin de ton esprit. Oui, tu as besoin de ta mentalité. Et pour rendre ta mentalité riche, pour rendre ton esprit riche, tu as besoin de lire les livres sur le domaine. Si tu veux te lancer dans le business, avant de te lancer d'abord, n'investis pas d'abord. Investis en toi. Cesse d'abord des livres sur le domaine, des livres sur l'investissement, des livres sur comment gérer son argent, comment... Tout ça, tu lis des livres comme ça, tu suis des formations, des conférences. Avec ça, tu te sens prêt. Voilà pourquoi moi, je conseille à tout jeune. Il faut apprendre à lire des livres de développement personnel. Ça, ce n'est pas seulement parce que tu veux lire, mais ça te donne beaucoup de connaissances. Par exemple, moi, avant que je ne lise le livre Second Sense de Robert Kiyosaki, je n'avais pas cette idéologie. Mais à partir du moment que j'ai lu ce livre de Robert Kiyosaki, je me suis dit, ok, donc en résolvant des problèmes, tu te fais de l'argent. Donc j'ai pensé à des problèmes. Quand tu résous les problèmes, cela te rend riche. Quand tu comprends ça, tu vas te trouver beaucoup d'idées de business. Donc regarde maintenant dans ton quartier. Peut-être qu'il n'y a pas des e-commerçants. Quand tu lances dans l'e-commerce, ça va marcher. Peut-être qu'il n'y a pas les gens qui importent d'Alibaba en Chine. Quand tu lances dans ça, ça va marcher. Peut-être que dans ton quartier, il n'y a pas une école qui est peut-être spécialisée dans un domaine spécifique, peut-être les formations professionnelles. Quand tu lances ça, ça va marcher. Quand tu résous les problèmes en général, tu te fais de l'argent. Pour trouver les idées de business, il suffit juste de remarquer à côté qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que mon quartier a besoin? Qu'est-ce qui ne marche pas réellement ici? Qu'est-ce qui est là et que les gens voulaient que ça marche rapidement, que ça marche très bien? Quand tu te lances dans ça, tu vas voir que tu as trouvé l'idée de business qu'il te faut et tu vas te faire de l'argent. Ça, rien ne va gâter ça. Là, je te promets. Parce que même moi, quand j'ai trouvé cette idée de business, j'ai résolu d'abord le problème, c'est-à-dire j'ai fait des emballages de pain. Après ça, j'ai trouvé encore un autre problème dans la même cité là-bas. Le problème, c'était quoi? C'est que dans la cité là-bas,
Ce qui faisait Orange Money ne tardait pas. Ils rentraient très tôt parce qu'eux, ils n'étaient pas dans la cité. Et même les boutiques qui étaient dans la cité là-bas, ces boutiques-là fermaient très tôt. Donc moi, je me suis dit, si je me lançais dans Orange Money, j'allais me faire de l'argent. Donc après l'école, je venais m'asseoir en train de faire Orange Money. C'est lancé encore l'idée de business là. Ça, c'était un problème. J'ai résolu ce problème parce que moi, je restais jusqu'à 22 h parce que c'était tout près. C'est-à-dire, là où je faisais le business, c'était juste à côté de la maison. Donc, je n'avais pas peur pour dire non, il y a les bandits. Non. On était dans la cité. Là-bas, il n'y a pas point de bandits. Vous pouvez rester au dos jusqu'à 1 h et personne ne va t'attraper. C'est dans la cité. C'est sécurisé en fait. Donc, j'ai d'abord commencé par trouver un problème. J'ai résolu ce problème. Je me suis fait de l'argent. J'ai trouvé encore un autre problème. Un deuxième problème, j'ai résolu encore ce problème dans la même cité là-bas, je me suis fait encore de l'argent. Et j'ai compris en général que pour trouver des idées de business, il faut juste regarder à côté. Il y a des problèmes. Quand tu résous ces problèmes, tu te fais de l'argent dans ton quartier, dans ta ville. Quand on prend les réseaux sociaux là, c'est parce que ces réseaux sociaux là ont résolu des problèmes qu'aujourd'hui, les propriétaires gagnent de l'argent. TikTok a résolu un problème. Facebook, la même chose. Instagram, la même chose. YouTube, la même chose. Donc, la résolution des problèmes te fait gagner beaucoup d'argent. À partir d'aujourd'hui, il faut juste penser, voir dans ton quartier et cesser aussi à lire beaucoup. Parce que quand tu lis beaucoup, tu apprends beaucoup de connaissances. Et quand tu apprends ça, cela encore améliore ta manière de réfléchir et ça te pousse encore à trouver des belles idées de business.